Pour poursuivre avec le développement de notre tableau de bord, nous allons créer le visuel analyse du chiffre d'affaires, c'est à revenu par région et par pays. D'accord? Alors, pour le faire, on revient dans Power BI Desktop. Notre visuel, de quel visuel s'agit-il? Il s'agit d'un histogramme groupé. D'accord? Donc, je viens dans Power BI Desktop. Si vous ne connaissez pas de quel visuel il s'agit, vous pointez le curseur jusqu'à trouver le visuel. Sentez-vous également libre de tester 2 ou 3 visuels jusqu'à trouver celui qui correspond à votre besoin. Donc, vous voyez que quand je mets celui-ci là, quand je le positionne dans le canevas, il m'affiche un peu un aperçu de ce à quoi ça va ressembler. Alors, au niveau de l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on a? On a toujours l'axe du temps. Au niveau de l'axe des ordonnées, on a le chiffre d'affaires. Et là, au niveau de la légende, on a le pays ou la région. Alors, je reviens dans Power BI Desktop. Il est là. Au niveau de l'axe, je sélectionne mon visuel. Au niveau de l'axe X, je prends hiérarchie temps. Au niveau de l'axe Y, je m'en vais toujours dans C à revenu, je prends grand livre, autant pour moi, je prends le montant, je mets au niveau de l'axe Y. L'agrégation est bien la somme, ok. Je vais ajouter un filtre puisqu'il s'agit des ventes. Donc, on a vu en conscience visuelle que les ventes c'était dans la sous-classe. Je glisse, sélectionne sous-classe, je glisse et je dépose au niveau de filtre sur ce visuel. Et je vais filtrer par vente. Je tape vente et je coche. Donc là, normalement, je viens de filtrer les ventes sur ce visuel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décoché, je coche vente. Cela étant fait, on va le mettre en forme directement. Donc pour la mise en forme, on va y aller rapidement. On a un indicateur qu'on n'a pas mis, c'est la région. Donc je reviens dans Power BI. La région, je rentre dans territoire. Territoire, j'ai ma hiérarchie géographique, je glisse, je mets au niveau de la légende. Pour la mise en forme, comment on fait pour passer de ce visuel-ci à ce visuel-ci? Remarquez qu'on a ici l'axe des abscisses qui est déroulé jusqu'au niveau du trimestre avec l'année qui est en dessous. Remarquez également toutes les autres mises en forme. Je vous donne comme petit exercice de mettre en forme et on va corriger derrière. Je vous propose de mettre pause, de tester tout ce qu'on a déjà vu ensemble quant à la mise en forme de ces autres visuels, de penser au drill up, au drill down et de tester 2-3 trucs jusqu'à trouver la bonne réponse. On se retrouve juste derrière. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.